À partir maintenant, et Ivan, ça fait plaisir de nous avec nous. Et nous connaissons ce soir que le peuple de Dieu pour bénir à travers le ministère qui bon Dieu finit de confier toi. Et ce soir, laisse-nous apprendre un peu. Bon, il y a un long sujet, c'est un gros sujet, mais par la grâce de Dieu, ce soir, nous pouvons couvrir au moins la compréhension de ce qu'il nous appelle le rapture, l'événement de Jésus lui-même. Vas-y, Ivan, c'est à toi l'honneur. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Jerry, merci Frère Régio pour de moi cette opportunité que nous avons aujourd'hui, nous sommes capables d'étudier ensemble, discuter sur l'enlèvement, le rapture, on va dire en anglais. C'est ça nous l'espérance, c'est ça nous bienheureuse espérance, comme à Tite 2, 13 dit nous. C'est nous c'est un peu, nous guetter un peu, c'est quoi l'enlèvement, comment il vous dérouler, pourquoi l'enlèvement, qui est concerné, quand a-t-il lieu et comment s'y préparer. Ok, juste pour vous dire comme ça que dans les temps que nous pouvons vivre là, on appelle ça la dispensation de la grâce, quand Dieu révèle à l'apôtre Paul sur l'Église, le corps du Christ, qu'il n'y a ni grec ni juif. Et cette dispensation de la grâce, pour terminer par l'enlèvement de l'Église. Il commençait par le mystère qui est le corps du Christ, et il vous terminer par un autre mystère qui appelle l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ pour venir en deux phases. C'est-à-dire, sa première phase, il pour venir pour l'Église, le corps du Christ, lors de l'enlèvement. Et c'est ça qui est le mystère. Et puis, deuxièmement, il pour venir pour Israël, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce qui était là, le frère Jerry dit, on appelle ça prémillénialisme. Sorry, mon père explique bien en C. Tu n'as pas connu comme une femme, on s'est répété ça pour moi capable de dire ça. C'est moins long mot, ça. C'est moins long mot. Oui, exactement. Voilà, c'est-à-dire l'enlèvement, c'est quelque chose que Dieu finit de révéler à l'apôtre Paul comme un mystère, tandis que la seconde venue de Jésus-Christ pour régner de 1000 ans, c'était déjà prophétisé dans Daniel, nous trouvons ça, Daniel 7, 13, 14, Matthieu 19, 28, et nous trouvons dans l'Apocalypse aussi, 19, 11 à 21. Mais aujourd'hui, nous concerne nous avec l'enlèvement de l'Église. Amen. Et nous guettons un verset qui cause cela, qui l'apôtre Paul révélé dans ses épîtres, dans ses lettres, comme 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Nous guettons ça premièrement, qui dit « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Paul dans ce contexte, 1 Corinthiens 15, il peut adresser à l'église à Corinthe, que tu peux dire comme ça, qui peine la résurrection. Alors, tout au début, 1 Corinthiens 15, 1 à 4, il cite l'évangile qui nous faisait croire, qui nous faisait croire et partager. Et là-dedans, il y a trois choses qui sont importantes. La mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement, ça veut dire quand il met dans le tombeau, et troisième jour, il vient être ressuscité. C'est ces trois choses-là importantes dans l'évangile qui nous faisait croire. Et il peut expliquer si
la résurrection pas existé, mais nous la foi, il vaine. Il y a là, dans ça verset-là, quand il dit comme ça, voici, on peut dire c'est un mystère. C'est un mystère, c'est quoi? En grec, c'est mystérion, ça veut dire quelque chose qui garde secret, c'est un pensée secrète de Dieu, un plan qui est secret dans le Seigneur et qui maintenant, il peut révéler à travers les écrits de l'apôtre Paul. Il veut dire comme ça, dans Colossiens 1, 26, il dit comme ça, un mystère, c'est quelque chose qui a été caché depuis les âges et les générations passées, mais qui a maintenant été manifesté à ses saints. Paul peut révéler quelque chose qu'il recevoir de Jésus-Christ. Il peut dire nous comme ça que pas toute personne pour mort, pour expérience la mort, mais je peux être transformé en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est-à-dire, d'un battement lisier, l'écho peut être transformé. C'est ça qui, Paul a envie, révèle-nous dans cet épître. Il y a la transformation physique qui se produit de l'enlèvement, à savoir que nos corps mortels seront transformés en corps immortels. Il vous dit comme ça, après il dit comme ça, un écho corruptible, pas capable hérite le royaume de Dieu, parce que l'écho qui nous est là, c'est un écho qui n'a péché dedans. Alors, nous devons être transformés en écho sans péché. Dans notre épître, il donnait l'écho semblable à celle de Jésus-Christ. Amen. Dans ce verset, il explique ça. Après, dans le second verset qui nous guettait, là, il peut expliquer comment ça peut dérouler. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, il peut écrire avant Thessaloniciens, l'église à Thessalonique, que là, tu peux passer par beaucoup de tribulations, même persécutions, et dans un frère, tu peux mourir, tout cela. Il peut dire comme ça, oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il peut dire comme ça, il parlait qu'il nous dans l'ignorance, mais afin qu'il nous pas capable, nous pas afflige nous pas, comment on va dire, nous pas rester dans la tristesse, comme si des personnes qui n'ont pas l'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur. C'est la révélation de Jésus-Christ qui peut gagner. Il peut dire nous cela, que vous les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Ça veut dire comme ça, nous qui sommes vivants, nous ne pas parler avant ceux qui meurent avant nous. Il veut dire comme ça, quand le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, les morts qui sont en Christ ressusciteront en premier, c'est-à-dire ceux qui meurent en Christ pour ressusciter en premier. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés. Là, il veut dire ça enlevé là en grec, arpazo, c'est-à-dire être arraché, être secouru, être arraché avec force, avec violence, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Paul veut dire comme ça, nous dit console-nous par ces paroles, parce que ça qui nous avant nous là, c'est pour ressusciter en premier. Et puis nous qui sommes vivants, Paul espère inclure lui alors, parce que du fait que ici, je m'attends que le Seigneur est arrivé dans cette époque, il veut dire nous qui sommes vivants, nous pouvons être enlevés, et quand nous pouvons enlever, nous pouvons être donné cette corps glorieux qui nous lie dans 1 Corinthiens 15, 51. Nous, les corps glorieux comme celle de Jésus-Christ. Incorruptible, ouais. Voilà, incorruptible, exactement. Ça m'a enlevé là, là, c'est ça qui ça veut dire saisir soudainement, retirer, arracher, emporter. C'est un verbe qui est passif, ce qui signifie que le chrétien pas pour opposer aucune résistance quand le Seigneur enlève son Église en un instant, sans préavis et par la force.
le mot latin de ce mot-là, c'est ça qui nous dérive, nous arrive à le mot rapture. Ce mot latin qui dit rapturo ou bien rapire. Et c'est de ce mot-là qui en anglais maintenant il a introduit la doctrine du rapture, de l'enlèvement. Et nous trouvons aussi, c'est ça mot-là qui est utilisé par exemple quand Philippe baptise l'eunuque près de Gaza, nous trouvons ça dans Actes 8, 39, quand il finit baptise ça eunuque-là, quand il est levé, Philippe disparaît. Le Saint-Esprit enlève-lui à mettre une autre place. Ça, c'est une rapture verticale. Pour nous, pour l'Église, quand on peut trouver dans sa verset-là, c'est une rapture horizontale. Ça veut dire nous peut aller vers le Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Si je me comprends bien, là, ce que tu peux dire, juste pour un petit résumé, nous, en tant qu'enfants bon Dieu, nous qui finissons croire dans la mort, la résurrection de Jésus-Christ, quand Jésus pour venir, toi, tu peux dire que Jésus-Christ, il peut venir en deux phases. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'il y a un troisième retour de Jésus-Christ, mais c'est toujours dans le retour de Jésus, mais sauf qu'il y a en deux phases. Toi, tu peux dire qu'il y a une phase d'après le verset. C'est pas toi, tu peux dire, c'est le verset. Il même explique ça. Verset, parce que comme je dis à toi, c'est juste toi, tu qui donnes partager. Et Jésus-Christ, il peut venir dans un premier temps, quand nous pouvons rapture, comment te dire, d'Hapozo, c'est-à-dire que nous pouvons enlever brutalement. Tu donnes l'exemple de Philippe, qui finit à enlever. Il me rappelle cette histoire-là, quand il finit à prêcher. Après ça, bon Dieu, tire-lui, il disparaît, déposé dans une place. Sauf que, toi, tu peux dire que ça, c'est une rapture, c'est un enlèvement, horizontal, mais nous pouvons passer d'un beaucoup plus grand. Ça, c'est comme si un petit goutte d'eau de ce que Philippe vient de passer. Par contre, nous pouvons être rapture, nous pouvons être soudainement enlevés de la terre vers Jésus. Rencontre-nous, Seigneur. Mais sauf que tu peux dire, si je comprends bien, corrige-moi si je me fais rire, si je comprends bien ce que tu peux dire, nous l'écho, lorsqu'il nous peut monter, par exemple, tu peux dire dans 2 Corinthiens 15, c'est-à-dire nous l'écho, pas pour monter avec ça même l'écho qui nous est là. Et les lames qui te peut causer, mot pour être ressuscité. Lorsqu'il te peut causer, là, tu peux causer, c'est sa première affaire qui peut arriver de nous l'espérance, là. Ça, c'est première, phase du retour de Jésus. Est-ce que c'est ça, si mon père comprend bien, ou corrige-moi si j'ai même dans l'erreur? Bon, mets-moi là au mute, juste pour le son passe bien. Allez, exactement, c'est quand Dieu pour enlève nous, il donne nous cette corps incorruptible qu'on devait trouver dans 1 Corinthiens 15, 51 à 54 là. C'est ça que nous voulons dire. Et là, si nous avons commencé pour dérouler, une séquence commence pour dérouler, il faut vraiment une affaire qui pour soudain, qui pour, comment dire, éclair, comme qui vitesse nous peut battre le léger. Quand nous battons le léger comme ça, nous trouvons dans les ailes. C'est aussi vite comme ça que nous trouvons enlevés avec le Seigneur. Des milliers de cadavres pour être ressuscités de partout le monde, ceux qui sont en Christ, qui meurent en Christ, qui croient dans l'évangile de la grâce, qui croient dans le message que Jésus-Christ est mort, qui est ressuscité, surtout pour être ressuscités ensemble. Et nous qui sommes vivants, vous espérez beaucoup là-dedans. Vous espérez nous là-dedans du tout, qui écoute nous là, qui peut être transformé dans un clin d'œil et nous pouvons joindre ensemble avec le Christ. C'est-à-dire les séquences qui nous trouver, c'est pour un signal, pour la voix d'un archange, pour le son de la trompette de Dieu, la descente du Christ dans les nuées, et puis la résurrection des morts en Christ, et puis la transmutation, c'est-à-dire la transformation des vivants en Christ, c'est-à-dire nous gagnons les corps glorieux là, et l'enlèvement dans les airs, et à l'encontre du Seigneur, et nous toujours dans le Seigneur, ensemble avec lui. Alléluia. Juste des petites minutes. Juste pour écouter ça, moi, dire à mon auditeur, faire sa vision là en tant qu'enfant bon Dieu. Lorsqu'Evans explique ça, l'événement là, laisse un moment nous vivre
ça l'événement-là. Un affaire qui peut arriver, ça. Imbarrable. La Bible cause, il n'a pas arrivé, ça. Mais moi, j'ai envie qu'il nous capable de vivre, rentre dans ça l'événement-là, et nous vivre ça l'événement. Continuez, Brian. Evans, désolé, mon père coupe-toi. Non, correct. Au fait, ça, il y a un autre type de ce qui est arrivé dans le passé, qui paraît comme un enlèvement. C'est l'enlèvement vertical de Enoch. Je connais Enoch, qui est enlevé et avant le déluge. Et c'est une image de nous le corps du Christ qui peut être enlevé avant la grande tribulation qui peut arriver sur la terre. Et nous regardons plus en détail dans les autres slides qui vous montrent les autres. Le but de l'enlèvement de l'Église, c'est pour la réunion du corps avec Christ, la tête. C'est-à-dire, nous sommes le corps du Christ, nous sommes le corps et Christ, c'est la tête. Et Christ lui-même, il finit enlevé ici dans les cieux et nous, maintenant, nous pouvons être enlevés à sa rencontre. Et dans Romains 8, 18, il donne l'exemple encore qui nous gagne sa rédemption du corps, les corps nouveaux là, comme si nous gagnons il vous dit comme ça, la terre, puis atteindre ce moment que nous pouvons apparaître, nous pouvons être présentés comme les fils de Dieu. Il dit dans sa Romains 8, 18 à 19, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pas seulement ça, mais nous aussi, nous qui sommes en Christ, Alléluia. nous, du Christ, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons. Si vraiment nous comptons le Seigneur, nous fait soupirer pour gagner ça l'écho glorieux là. Amen. Moi, comment peut-être moi dans la glace? 10 ans de cela, pour trouver les copies, pour vieillir, avant, peut être blanc, c'est peut être blanc, peut être douleur, peut être ceci. Moi, pas une zène, raisin. Moi, si je peux ça, les copies glorieux là, comme moi, pour ne plus avoir douleur, pour ne plus avoir souffrance, pour être entier en le Seigneur avec ce corps glorieux. Et c'est cela qui nous attend. C'est cela que nous pouvons espérer. Dans 2 Corinthiens 5, 1 à 2, il disait comme ça, nous pouvons revêtir notre demeure céleste. Amen. Alléluia. C'est ça, nous, l'espérance. Yes, sir. Comment Dieu justifie nous en Jésus-Christ, comment Dieu sanctifie nous en Jésus-Christ, il peut aussi glorifier nous en Jésus-Christ. Il donne nous un écho de gloire comme celle de Jésus. Qui s'est gagné quand il est ressuscité. C'est pareil. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 1 à 2, il dit comme ça, nous savons en effet que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Puis considérons les corps qui nous à cela comme une attente. Et qui nous quitte cela, nous revêtir nous de notre domicile céleste. Amen. Alléluia. Il nous donne un écho céleste. C'est ça qui peut dire nous. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Continuez, ouais. bro. Ouais, c'est une grâce, c'est ça nous espérance, c'est ça nous but final, au fait. Nous peut attendre tout cela, comment la terre peut attendre cela. Ici, nous peut attendre cela. Nous peut gémir, nous peut soupirer après cela. Amen. Et le quatrième point, le quatrième but pour concerne l'enlèvement de l'Église, c'est pour paraître devant le tribunal de Christ pour les récompenses. Et ça, nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. C'est-à-dire, nous
quand nous paraître devant le tribunal de Dieu, ce n'est pas pour le salut, ça, parce que nous désirons le salut. Amen. Nous désirons être scellés par le Saint-Esprit. C'est pour juger toutes les œuvres qui nous font dans nous les corps terrestres. Et c'est ce qu'il dit en plus de détail en Corinthiens 3, 10 à 15. Il dit comme ça, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, le fondement, moi expliquer, c'est le Christ. Si nous bâtissons avec de l'or, de l'argent ou bien de pierres précieuses, nous pouvons bâtir aussi avec du bois, du foin ou du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, quand le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, chaque démon qui m'a une œuvre qu'il fait, une œuvre bonne qu'il fait, ou bien une œuvre qu'il mal fait, avec le mauvais motif, tout peut être testé par le feu. Il dit, moi, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, si maintenant, comme si c'est l'œuvre qui bâtit, il subsiste à le feu, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire si l'œuvre qu'il fait est brûlée, il peut perdre sa récompense. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Trouvez, il dit là, pour lui, il est déjà sauvé, oui, mais il ne va pas aucune récompense. Merci Seigneur. Parce qu'il ne peut pas faire là avec les bonnes intentions, avec la bonne doctrine, et tout peut être testé par le feu. Juste pour un résumé. Ouais. Désolé, mon coupe-toi. Juste pour un résumé parce que souvent, des fois, sa conception de tribunal, quand nous pouvons être jugés, et souvent, des fois, quand nous tenons son jugement-là, nous pensons qu'il, comment dire, là, bon Dieu peut trancher nous, et peut-être qu'il nous peut trouver nous dans l'enfer si nous bonnes œuvres pas correctes. Tu comprends l'idée? Des fois, nous avons l'impression là que lorsque nous lisons ça verset-là, comme si nous, parce que toi, tu peux dire, et la parole de Dieu peut dire que ça jugement, ça tribunal de Christ, c'est pour les récompenses, puis nous n'avons rien à faire avec l'enfer et que le ciel. Nous désirons être sauvés, nous désirons avec Jésus-Christ, nous désirons régner ensemble avec lui. C'est juste un moment de nos récompenses et maintenant, l'emphase, ce que moi j'ai envie de faire comprendre, lorsqu'il te parle de bonnes œuvres qui nous fait, bonnes œuvres, c'est-à-dire bonne action, quelque chose qui nous peut faire la terre continuellement, bon, pas simplement nous peut prêcher l'évangile ou bien toutes bonnes œuvres qui nous fait pour être éprouvées à ce moment-là, et ça pour nous récompense pour dépendre de nos bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres, c'est pas nos bonnes œuvres qui permettent nous dans les ciels. Est-ce qu'il nous clair, Lola? Est-ce qu'il me correct, Lola? Est-ce qu'il me dit? C'est pas nos bonnes œuvres qui déterminent nos saluts, mais c'est plutôt nos bonnes œuvres qui déterminent nos récompenses. C'est ça que tu peux dire, si je me comprends bien? Exactement. Parce que dans Éphésiens 2, 8 et 9, il dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, sans nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il y a nous comme ça, il se continue à dire, Dieu prépare, dès que nous sommes sauvés, Dieu nous prépare une bonne œuvre qui nous a pratiquer. C'est pas ces œuvres-là qui sauvent nous, c'est parce que nous sommes sauvés que nous pratiquons ces bonnes œuvres. Amen. Tu comprends bien là? Oui, exact. Ça a du sens. Okay. Qu'est-ce que nous continuer de nous trouver les buts pour qui l'enlèvement bien passé. Et à ça, nous qui s'en a concerné. Et normalement, quand nous trouvons un verset, nous connaissons, c'est le corps du Christ, l'Église, le corps du Christ qui peut être enlevé. Comment nous lire dans 1 Corinthiens 15, 23, que tu dis comme ça, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est-à-dire, ceux qui peuvent être enlevés, ceux qui peuvent être ressuscités, seront ceux qui appartiennent à Christ. Et dans Philippiens 3, 20, 21, il dit comme ça, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a suscité toutes choses. Il peut dire comme ça, encore ici dans Philippiens 3, verset 20 à 21, il peut dire comme ça, qui nous attendent, parce que du fait qu'il nous demeure déjà dans les cieux, qui nous citoyenneté, c'est dans les cieux, nous attendons
aussi Jésus-Christ se veut qui transforme ce corps en un corps semblable à le corps de Jésus-Christ qui est glorifié. Merci. Nous trouver dans ce verset, c'est pour le corps du Christ, c'est pour qui majoritairement aujourd'hui, ce sont les païens qui, à travers l'évangile, être sauvés, comment nous trouver dans Romains 11, 25 à 27, qui dit à nous, comme ça, je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et là, nous trouvons l'indifférence entre le corps du Christ, l'Église, et Israël. OK. Je vais comprendre cela. Ouais, c'est beau, ouais. Continue, ouais. L'enlèvement, il peut être un événement qui peut vraiment frapper la terre. On pensait que quand ça va dire pour être enlevé, pour il y a ceux qui passent sur la terre là, mais la vie toujours continue sur la terre là. Et là, nous trouvons l'apparition de l'Antichrist, le faux Messie, et nous trouvons la reprise des relations avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, Dieu peut travailler à travers l'Église, le corps du Christ, mais Dieu pour reprendre ce travail avec le peuple d'Israël. Il n'est pas fini en eux. Il n'est pas fini en eux. Ça nous est clair dans la parole de Dieu parce que beaucoup prêchent comme si l'Église remplace Israël. Non. Comme si il y a tout le verset 11 de Romains, nous trouvons Israël, il chutait, oui, mais seulement Dieu pour reprendre après cette dispensation de la grâce, Dieu pour reprendre ce travail avec Israël. Et l'Église d'Amen remplace Israël. Le programme pour Israël est différent de l'Église. Il vous dit comme ça, apôtre Paul vous dit comme ça, pour Israël, il y en a les alliances, il y en a la loi, il y en a les promesses, tout cela. Et ça Dieu amène, il faillit à ses promesses. Il pour agir, comment dire ça? Il pour faire toutes ces promesses arriver, il pour revenir dans ses paroles. Et ça nous fait comprendre de cela. Et nous, ce temps que nous vivons, la dispensation de la grâce, c'est pour le corps du Christ, et ça pour terminer par l'enlèvement de l'Église. OK. Une question, juste corrige-moi toujours si moi dans les rêves. Lorsqu'il te dit le corps de Christ peut être enlevé, maintenant, est-ce que dans ce corps de Christ, d'après ce qu'il me comprend, comment on appelle, Messianic Jews, dans le sens, ceux qui croient dans Jésus-Christ, juifs qui croient dans Jésus-Christ, par exemple, je connais comme mon père d'aller, et est-ce que ça m'a dit là, par exemple, l'apôtre Paul, c'était un juif qui croit en Jésus-Christ. Est-ce qu'il m'a dit qui croit, juif qui croit dans Jésus-Christ, pareil comme nous croyons, je font partie dans le corps de Christ. Est-ce que dans l'avènement de Jésus, je parmi sa partie qui montait dans sa première phase là, oui. Parce que Paul peut dire comme ça, le corps du Christ, il n'y a ni grec ni juif. OK. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation qui n'a une seule spéciale devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le corps du Christ. Parce que quand vous lisez dans Romains 11, à la fin, il dit comme ça, Dieu il amène tout dans il considère tout comment sans Dieu, comment qu'ils rejettent Dieu, y compris la nation d'Israël. Aujourd'hui, ils sont considérés comme les autres nations païennes.
nous concerne sous la croyance, afin qu'il est capable de sauver nous à travers l'évangile, à travers le sang de Jésus, nous capable de tout être sauvé. Après, Ok. seulement, après ce temps de la dispensation de la grâce, il faisait reprendre le cours du programme pour Israël, pour la nation Israël. Ok. Parce que Ok. aujourd'hui, Dieu pas travaille à travers une nation, il veut travailler à travers des personnes, à travers les personnes ok. qui viennent à Amen. lui. Parce que le salut aujourd'hui est personnel. À Amen. chaque personne besoin croire en Jésus-Christ personnellement pour être sauvé. Il y avait Ok. travail dans aucune nation, mais après cette dispensation de la grâce, qu'il retourne travailler avec le peuple israélien. Ça nous a trouvé après. Parce qu'il y a là, nous comprend la tribulation, ce purpose. Nous connaissons là qui c'est la tribulation, c'est que Dieu purge Israël. Il pour subir la colère de Dieu parce qu'ils ont désobéi, de rejet Dieu. Parce que dans les alliances que Dieu fait avec Israël, il dit comment, si tu fais tout ce qu'il me dit, tu fais bénédiction. Si tu pas fait tout ce qu'il me dit, ah ben, tu peux être déporté, etc. Tu peux être maintenant pas même temps, captivité, exil, exactement. Et c'est ce qu'il y a là, dans ce question que nous posons. Quand aura lieu l'enlèvement? Et pour le comprendre, quand aura lieu l'enlèvement, nous devons comprendre c'est quoi ces temps de tribulation. Dans Daniel 9, 24 à 27, il décrit là-dedans, il dit comme ça, le prophète, il dit comme ça, laisse-moi c'est là, il dit comme ça, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Daniel peut écrire là, Daniel peut recevoir la révélation de Dieu, il dit comme ça, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Daniel, ce peuple c'était Israël. Yes. Et sur ta ville sainte, la ville sainte, c'est Jérusalem. Yes. Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le saint des saints, qui est, nous connaît, Jésus-Christ. Ça, c'est le don, et comprend depuis le moment où la parole a été donnée pour que Jérusalem soit rétablie jusqu'à loin, c'est-à-dire jusqu'à Jésus-Christ, ce premier venu, pendant 7 semaines et 62 semaines. Et là, tu as un chrétien qui était l'assistant commissaire de comment s'appelle, Scotland Yard, qui s'appelle Sir Robert Anderson, qui calcule du moment que tu gagnes ça décret pour bâtir Jérusalem, et jusqu'à ce que Jésus-Christ rentre dans Jérusalem sur les deux Bourrique. Vous connaissez cette histoire-là. Ouais. Exactement, comme 69 semaines. Quand on veut dire 69 semaines, c'est 69 semaines d'années, hein? Pas semaine de jours, ça. 69 semaines d'années, il te met exactement ce jour-là, en l'an 32, avril 6, 32 AD. Exactement, ça nombre d'années là. Dieu, sa précision extraordinaire. Amen, alléluia. Incroyable. Incroyable. Et quand on trouve ça, le diamant a 69 semaines, mais il manque une semaine là, non? Ouais, c'est moi tu veux dire. Exactement. Mais du fait que le programme prophétique pour Israël a été interrompu pour faire cette parenthèse de la dispensation de la grâce, mais il reste encore une semaine pour le peuple d'Israël, il reste encore une semaine pour Jérusalem, et c'est ce qu'il nous dit, ça c'est temps de tribulation-là, qui peut arriver, quand il dit comme ça, dans la fin de verset, il vous dit comme ça, prenez un prince qui peut venir, qui peut faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui est résolu fondent sur le dévastateur. Ça veut dire comme ça,
le prince qui nous connaît, l'Antichrist, pour faire une alliance avec le peuple Israël. Et pendant pour une semaine, c'est-à-dire une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans-là qu'il vous fait, il pour casser sa alliance qu'il vous fait là, il pour faire, comment Paul pour dire dans 2 Thessaloniciens 2, il dit comme ça qu'il vient rentrer dans le temple, il pour proclamer qui est Dieu. Ouais. Et il y a là, et même Jésus cite ce verset-là, il dit comme ça que dès que moi je trouve l'abomination de la désolation, qui dit dans Matthieu 24, il dit moi, ceux qui sont en Judée, ceux qui sont en Samarie, ils disaient sauvés, parce que l'Antichrist pour eux, c'est ça ce qu'il dit. Yes. Je comprends 7 ans de tribulation là. C'est ça semaine manquante là qui manquait dans. Ouais. C'est ici que nous trouvons ça 7 ans de tribulation là. Et c'est ce qui dans ma prophétie comme à Isaïe 61:2, il dit moi le jour de la vengeance de Dieu. Dans Jérémie 30, il dit ça c'est la détresse de Jacob. Vous trouvez la détresse de Jacob, ça n'a rien à voir avec nous, hein. C'est rien à voir avec Jacob, c'est Israël. C'est, en anglais, ça s'appelle Jacob's Trouble. C'est que Dieu, pour vraiment traiter avec Israël, pour subir sa colère, je passe par le feu. Malachie 3, 2, verset 2 à 4, Ézéchiel 22, 17 à 22. Il a dit, on ne va pas lire tout cela parce qu'il est trop long. Ézéchiel 20, 33 à 38. Et c'est ce jour-là. Je vais prendre juste une photo, je vais faire juste un print screen, prendre une photo de tout ça, un verset-là, avec votre portable, ou bien plus tard, je vais regarder tout ça, un verset-là, juste pour comprendre si ce qu'il peut dire là, est-ce qu'il est d'aplomb. Parce qu'il m'a dit que je vais vérifier, est-ce qu'il prend une photo, ça va un verset-là, vérifier un verset-là, parce qu'il ne va pas rentrer dans sa détail, nous quitter les temps. Continuez de Brian Evans, God bless. Ouais, ce temps-là qu'on a trouvé aussi dans les autres passages, on appelle ça le jour de colère, ou bien on appelle ça le jour du Seigneur, Lord's Day of the Lord, que vraiment c'est un temps de jugement pour le peuple Israël. Aussi, nous trouvons dans les autres versets, c'est pas juste Israël, aussi c'est dans Apocalypse, Révélation 6 à 19, nous trouvons que toutes les nations seront affectées par toute cette tribulation qui peut arriver dans la terre là. Je comprends ça bout-là, je comprends bien ça 7 ans de tribulation pour nous comprendre quand sera l'enlèvement. Alors c'est là nous devons connaître que l'enlèvement est distinct, il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le second retour. C'est-à-dire la première phase et la seconde phase, il y a une différence. Par exemple, vous trouvez le Christ vient pour l'enlèvement, le Christ vient dans les airs, tandis que pour le second retour, le Christ vient sur la terre dans Zacharie. Zacharie 14, 4, il dit, il descend le mont Olivier et le mont Olivier pour séparer en deux. Second point, l'enlèvement, c'est une bénédiction qu'on a trouvée. Il dit comme ça, c'est nous l'espérance, c'est quelque chose qui nous attend. C'est comme une bénédiction, tandis que pour le second retour, pour un jugement, quand on lit l'Apocalypse 19-15, Dieu pour rassembler tous ceux qui ne croient, tous ceux qui ne prennent la mort de la bête, pour être rassemblés dans la vallée Megiddo, ça s'appelle Armageddon, que Dieu pour juge toutes ces nations-là. Dans Jude 15 aussi, il dit comme ça, les bouviniers avec ces myriades, avec tous ces saints qui par parler, pour juge, pour donner le jugement sur la terre. L'enlèvement concerne les croyants. Moi, nous étions là, il concerne que le corps du Christ qui peut être enlevé. Tandis que quand il faut venir, quand le second retour, il ne concerne pas juste les croyants, mais aussi les non-croyants. Et ça, le verset Matthieu 25, 31, Apocalypse 19, 15 et Apocalypse 20 et 4. Il peut y avoir la séparation, on connaît ça dans Matthieu 24 ou bien 25 qui dit ça, il y a la séparation du bouc et du brebis. Ouais, exact. Exactement, pour la séparation-là. Une autre différence aussi, nous trouvons dans l'enlèvement et la résurrection des morts et la transformation des vivants, tandis qu'en dans le second retour,
et la résurrection des morts, mais les vivants, ils ont besoin de rester sur la terre parce qu'ils ont besoin de répéter la terre. Dans Isaïe 65, vous trouvez que la Mandimoun pour vivre sur la terre, il dit comme ça, c'est Mandimoun vivre mort 100 ans. Il dit comme ça, mais c'est un jeune homme qui est mort. C'est-à-dire l'âge de la mort pour extrêmement augmenter. Ouais. Pendant le 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. Mais il y a toujours un monde qui peut capable de commettre le péché sur la terre à cette époque-là. Après, je trouvais qu'il y a des enfants, les enfants, et des enfants pour vivre longtemps pareil. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui vont rester à la fin, qui vont peupler la terre pendant ce 1000 ans de règne de Jésus sur la terre. L'autre différence, l'enlèvement sera instantané, comme on le trouvait dans un battement de clin d'œil, tandis que le second retour sera visible à tous dans Révélation 1, 7, je trouve ça, et dans Matthieu 24, 36, que tout le monde peut trouver. Et je vous plairai amèrement parce qu'il fait de crucifier, de trouver celui qui se paie assez. Là, je trouve cela. Je vous plairai amèrement. Et aussi, l'enlèvement finit annoncé que moi, je ne trouvais pas un encore, tandis que dans le second retour, plusieurs anges sont concernés. Tout le monde ange pour rassembler tous les élus de partout la terre pour ramener ça à Jérusalem. Amen. Vous trouvez l'enlèvement, moi, je dis, c'est un mystère, tandis que le second retour, c'est prophétisé parce qu'il y a beaucoup versé, il n'y a plus beaucoup versé lors le second retour de Jésus-Christ que son premier retour. Ça m'a versé là, il y a beaucoup versé là, que là. Et puis, l'enlèvement que moi j'ai trouvé, c'est le sauvetage de l'Église, son corps, tandis que le second retour, c'est le sauvetage d'Israël. Dieu peut bénir pour Israël. Pour une diète dans Romains, quand toute la plénitude des païens seront sauvés, Israël, qui pour rester à la fin de la tribulation, le reste qui pour croire en Jésus-Christ, comment le Messie, je vous dis, Baruch Haba Shem Adonai, c'est-à-dire béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et Jésus-Christ même dit à Israël, comment il dit, j'en trouve moi encore, et c'est peut-être quand je peux dire béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et à la fin de la tribulation, je peux tout ce qui restait d'Israël, tout pour dire ça béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, et là Jésus-Christ pourrait tourner. Amen. Alléluia. Je dis comment on reste arrêté parce que je crois les passer. Hein? Ouais, ben nous avons fait 10 minutes. Après là, nous réfère, nous pensons de faire un résumé un petit résumé de ce qui nous fait. Après là, ce qui nous peut faire, nous pouvons recéduler toi. Encore une fois, nous redonnons l'occasion, nous recéduler toi pour nous refaire une continuité de ça. Est-ce que vous êtes bénis ce soir de l'événement, de ça l'étude aujourd'hui là? L'étude aujourd'hui prend notre forme parce qu'il nous peut causer quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'événement de Jésus qui nous tous ici, qui sont enfants bon Dieu, qui considèrent nous, bonne panier, nous font partie de ça, l'événement-là. C'est pour ça qu'on dit à Ivan ce soir, mettre l'emphase, l'événement. Après ça, nous décortique qui passait après l'événement. Parce que nous, vous pourrez remarquer que d'après cette étude, nous ne faisons pas partie de sa deuxième partie-là. Nous, dans sa première partie, être enlevés. C'est ça, nous, l'espérance en Jésus-Christ. C'est ça, nous, l'espérance de la gloire. C'est que nous faisons partie et qui nous fait des efforts. Laisse-nous être dans sa partie qui réjouir ensemble avec le Seigneur. Ça efforts, je reçois. Amen. Merci, Lindsay. Lindsay Foy. Nous reçoit avec Jésus. Et nous dans sa première batch là. C'est ça, nous l'espérance. C'est pour ça que nous croyons dans Jésus. Et il nous fait des efforts pour ramener la majorité de nos bonnes familles, de nos bonnes enfants, de nos bonnes qui nous contents, qui nous sont capables de trouver dans sa première batch là. Mais dans sa deuxième batch qu'il peut dire là. On a l'impression, pas pour facile ça. Pas pour facile, exactement. Pour la différence. Exactement. Continuez, ouais. Prends une 10 minutes, c'est pas Ivan, pour nous conclure, après ça nous recéduler. Allez, d'accord. Et la raison encore, comment on trouve, comment on explique ça, c'est que la tribulation, c'est pour Dieu pour deal avec ceux qui ne croient en lui, et aussi pour deal avec le peuple Israël spécifiquement.
On le trouvait dans tout ça, même verset là. Et dans les autres versets aussi, qui dit sur le corps du Christ, nous sommes délivrés de la colère à venir. Comment dire? Et on nous trouvait ça temps de tribulation là, c'est la colère de Dieu qui est déversée sur la terre. Et Dieu dit nous comme ça, que nous sommes, que nous ne faisons pas partie de cette colère là, parce que nous appartenons à Christ. Amen. Comment il a déversé cette colère là, nous qui sommes à lui? C'est pour ça que le corps du Christ sera délivré de la colère à venir. Il disait comme ça que, à plus forte raison, dont dans Romains 5, 9, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 1, 10, il dit pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, dis-nous comme ça, car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le mot, comme on l'a dit dans Tite 2, 13, c'est une espérance bénie. Si Dieu te dit comme ça, nous ne passe pas tribulation, ça c'est en tribulation là. Il doit même dire comme ça, nous pas être. Il pas toujours une espérance bénie. Ouais. Mais Je pense pas à la colère. Ouais. Exactement. C'est une bienheureuse expérience qui nous attend. Et aussi, nous trouvons un modèle de la Bible. De la Bible, nous trouvons un modèle que le juste sont toujours épargnés du jugement de Dieu. Amen. Et ça, je trouve ça partout dans la Bible. Exemple, Enoch, puis enlevé avant le déluge. Nous trouvons Noé être sauvé, lui et sa famille du déluge. Et nous trouvons aussi Lot que Dieu avait attiré Lot pour être capable de sortir dans Sodome et Gomorrhe afin d'être capable de détruire Sodome et Gomorre. Et nous trouvons ça un exemple là que Dieu jamais les juge juste avec le méchant. Et c'est pour cela, c'est ça même modèle là ici. Ça, ici, nous sommes capables de nous une confiance que Dieu pour épargner nous de sa temps de colère qui peut abattre sur la terre. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Continue. Et après, comment nous préparons-nous? Comment là, Jerry de nous dire, nous faisons, si nos vies échappent à cette temps de tribulation-là, nous faisons mettre de confiance dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix, qui est mort pour nous, qui est mort pour nos péchés, qui est enseveli et qui est ressuscité. Et ça, nous allons lire le résumé de cet évangile qui est décrit dans Corinthiens 15, 1 à 4, quand la Bible dit nous, les Romains dit que nous tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Alléluia. Dans Romains 6, 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous avons une confiance en ce que Jésus-Christ a fait à la croix, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous sommes capables d'être baptisés dans le corps du Christ. Dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes baptisés dans le corps du Christ. Et Dieu dit comme ça, nous sommes scellés. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Comment un gage, c'est-à-dire comme si Dieu met ce stamp en nous. Pas qu'à enlever ça, personne n'a qu'à enlever ça. D'ailleurs, il dit comme ça, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Il dit quand nous sommes en Christ, il y a un qui est capable de séparer nous de son amour. Nous sommes scellés afin que quand Jésus-Christ vient, il connaît que ça n'a pas appartenu. Il connaît parce qu'il a sa dépôt du Saint-Esprit qui est en lui là, et là, il peut être enlevé ensemble. Amen. Ça, c'est la première question que vous devez comprendre. Vous devez mettre confiance dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Deuxième question, vous devez mort selon l'esprit. Ça veut dire, vous devez crucifier la chair. Comment on les dit, crucifier la chair et mort selon l'esprit. Comme on les dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit pour sanctifier lui-même. Quand nous marchons selon le Saint-Esprit, il vous sanctifier nous. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous dire comment que
c'est Jésus-Christ lui-même qui vous fait ça à travers cet esprit en nous. Amen. Et dans Tite 3, verset 4 à 7, il dit, pratique les bonnes œuvres qu'il finit préparer en avance pour nous, afin qu'il soit capable de recevoir des récompenses. Amen. Et vous allez dans Tite 2, 12 à 14, renoncer au convoitise de ce monde et vivre pour le Seigneur. C'est-à-dire, nous avons besoin de vivre pour le Seigneur. Et comment nous sommes capables de vivre pour le Seigneur? C'est quand nous étudions sa parole, quand nous mettons en pratique sa parole, et nous vivons pour lui, le Saint-Esprit pour agir, pour travailler dans la vie et pour aider nous pour vivre pour le Seigneur. Amen. Et le point, c'est être des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire nous partager ce message de réconciliation, que Christ est mort pour nous, pour réconcilier nous à Papa. Nous partager ce message d'évangile qui nous trouvait dans Corinthiens 15, 1 à 4. Nous partager avec tous nos familles, nos camarades, afin qu'ils aussi font partie de ce corps, le corps du Christ qui peut être enlevé quand Jésus-Christ pour venir. Et dernier point, nous attendre avec persévérance son avènement. Quand il dit dans Timothée 4 à 8, verset 1 Timothée 4, verset 8, il dit comme ça, 2 Timothée 4, verset 8, il dit comme ça, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le peuple dit ça, je suis capable de dire cela avec lui. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et nous, tous ceux qui attendent son avènement, qui peuvent soupirer de son retour quand il prend l'œuvre sur l'Église, nous devons aussi aimer son avènement. Nous sommes capables de gagner cette couronne de justice qu'on va y définir aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Ouais, allez-y, fais ça dernier point. Oui, vas-y. Dernier point, moi, j'ai envie de dire, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie quand nous croyons en Jésus-Christ. Dans la justification, c'est-à-dire quand nous croyons en Christ, nous sommes justifiés. Dieu déclare nous justes devant lui. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. Nous sommes délivrés des conséquences du péché. Et après, Dieu fait ce travail du Saint-Esprit en nous, à travers la sanctification, et nous sommes délivrés de la puissance du péché qui agit dans nos corps, parce que nous décors toujours, le péché dans nos décors qui souvent les fois, si nous marchons dans la chair, nous tomber, nous continuons à faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et quand nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, et vous délivrez nous de la puissance du péché qui agit dans nos corps. Et puis, le troisième point là, glorification, c'est ça quand Dieu peut délivrer nous de ce corps de péché, de ce corps corruptible, et vous donne nous ce corps d'incorruptibilité, et vous donne nous ce corps glorieux, et qui là, nous pouvons délivrer complètement du péché. Merci, et là, nous gagnons les corps glorieux là, que nous pouvons avec ce corps-là tout le temps, éternellement, avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je connais qu'il y a beaucoup. Merci Evans pour sa moment béni qui nous vient de passer ensemble là. C'est extraordinaire quand nous dive, quand nous plongeons un peu plus approfondi dans la parole de Dieu. Et c'est merveilleux. J'espère que le peuple de Dieu, comment Christian peut dire, waouh, merci Seigneur. C'est extraordinaire quand nous décortiquons la parole de Dieu, quand nous prenons la parole de Dieu dans son ensemble et nous décortiquons comment besoin. Quand nous rightly divide, comment je suis content de dire ça, ça c'est le groupe de rightly divide, alors c'est moi wrongly divide dans ma conception. Alors c'est extraordinaire quand nous trouvons bon Dieu, la façon qu'il agit, sa promesse et sa précision de la parole de Dieu quand à cause de Daniel, et tu expliques ça 69 semaines et une semaine manquante, comment il fait, comment il accomplit sa division de retour de Jésus quand nous comprenons. Et moi, j'espérais qu'il nous peut être bénis et nous pouvons faire Evans revenir encore, peut-être pour ceux, pour Bandimoun qui sont encore intéressés avec l'avènement, parce que moi, je pensais que nous tout, c'est quelque chose qui concerne nous. Et moi, le termine, c'est que là, nous l'écran apparaît ce soir, qui dit la justification
Comment s'y préparer? La justification, c'est la délivrance du conséquence du péché. La sanctification, ouais, exactement. La sanctification, c'est la délivrance de la puissance du péché. Et la glorification, sa nouvelle écho qui bon Dieu donne nous là, incorruptible, pur, saint, sans tache. La délivrance du corps du péché. C'est ça qui bon Dieu ce soir appelle-nous. C'est ça nous l'espérance, comment nous dire, de nous la foi. Et c'est dans ça ce soir qu'il nous croit, qu'il nous met de confiance en le Seigneur. Parce qu'il nous connaît qui bon Dieu, pas de mentir, et sa parole, il reste la vérité. Bon Dieu, c'est qu'il dit, il accomplit. D'ailleurs, dans Isaïe, il dit nous que sa parole par retourne vers lui, sans qu'il y fasse l'effet. Et ce soir, je connais, moi, sa parole que je finis d'entendre là, il y a un l'effet aux autres la vie ce soir. Donc, nous avons une responsabilité. Pas vrai, Evans? Nous avons une responsabilité, c'est de partager la parole de Dieu. Pas laisser nos familles, pas laisser nos voisins, pas laisser nos sociétés, pas laisser la culture quand nous sortons. Nous, dans l'île Maurice, nous avons plusieurs cultures. Pas laisser nos bonnes cultures périr dans le péché. C'est nous devons, en tant qu'un ambassadeur de Jésus-Christ, de partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.